Yango Adondo a dit, je crois, il savait tout de tout ce qui se passait dans le monde. Et non, il s'arrangeait pour tout savoir de tout ce qui se passait dans le monde. Tout à fait. Or, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Au Vendibo, un téléphone, peut-être alerte, quoi, Balobi, coup d'État à Madagascar, quoi, oh, boy. C'était, voilà, il fallait mettre le paquet pour avoir l'info. Mais vous voyez d'ailleurs, même son discours là, aux Nations Unies le 4 octobre 1973, il évoque la situation du monde. Ouais. Il évoque la situation du monde. Il parle de l'Afrique, bien sûr, il parle de son pays, et il parle de toutes les situations au Proche-Orient. Et il ne les survole pas, c'est-à-dire qu'il en parle à petit détail, à petit point de vue à Zahir, à Lobi Boé, c'était... Et il était consulté par tous ces pays. Je n'ai pas voulu marquer dans l'exposition, j'ai dit, bon, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, les photos parleront d'elles-mêmes. Mais on voit beaucoup de photos, par exemple, qui évoquent toute la période de la guerre froide. Quand on voit, par exemple, il y a des photos où on voit le C-130, et il aimait se déplacer avec le C-130. Mais ça aussi, c'était stratégique. Parce qu'en fait, si vous retournez dans ces années-là, vous verrez que c'était les premiers pays qui avaient la permission d'acquérir le C-130. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. Tout à fait. Donc je crois que ça c'est bien avec les États-Unis qui ont commencé alors qu'ils n'avaient même pas encore 30 ans. Donc ça remonte et ça a duré quand même pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce qu'ils ont le poignard de le dos. Voilà. Alors, parlons de vous.